Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ma super chaîne, restez connectés. Aujourd'hui je vais faire un 25 faits sur moi, un peu pour que vous appreniez à me connaître un peu plus. Mais ce sera peut-être pas 25 faits, on va dire je vais faire des faits sur moi, mais je sais pas il y en aura combien. Parce que je ne vais pas les compter, je sais pas si ça fera 25, peut-être que je serai grave inspirée, ça fera plus. Peut-être que je serai moins inspirée, et donc ça fera moins. Enfin bref, premier fait sur moi, je m'appelle Hajar. Petit nom original quoi, on l'entend pas beaucoup, non? Enfin bref, j'ai 25 ans, je viens de les avoir. Voilà, le bel âge, le magnifique âge, une ombre à la mine, that's okay. Et donc là ça fait deux. Quoi d'autre que je peux vous dire sur moi? Donc peut-être mon parcours scolaire. Donc j'ai une licence en langue étrangère appliquée, un master en finance. Peut-être que je devrais parler aussi de mon parcours scolaire, parce que je pense que ça peut intéresser des gens de savoir qu'est-ce que la licence LEA, qu'est-ce que la finance, nanana. Enfin bref, voilà, vous voyez le topo. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ma personnalité, je suis assez faux-folle. Je crois que ça se voit complètement. Donc voilà. Ensuite, mes passions. Donc j'adore le chant. C'est vraiment ma passion première, ma passion principale. Tout simplement, j'adore vraiment chanter depuis que je suis toute petite. J'adore la musique. Quand je suis sur scène, je me sens vraiment épanouie. Genre comme si c'est ma place. C'est vraiment l'endroit où je me sens grave bien. Donc ouais, c'est vraiment ma passion, le chant. Ensuite, j'adore beaucoup l'écriture. Donc j'écris beaucoup depuis que je suis toute petite. Déjà quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes. Et en fait, il suffit que je prenne mon ordi, je commence à écrire et tac, tac, tac. Je peux passer vraiment énormément de temps à écrire. Et des fois même, quand j'écris pas, je vais être n'importe où et d'un coup, je vais avoir de l'inspiration. Par exemple, une fois, je me baladais comme ça, d'un coup, tac, inspiration. Donc, je prends mon téléphone, j'ouvre mon Gmail et je commence à écrire. Des fois, ça aussi, quand je suis dans le train, genre, d'un coup, tac, j'ouvre mon Gmail, je commence à écrire. J'écris sur la vie, j'écris sur plein de choses, sur la société. Donc, fait suivant, je suis assez anticonformiste. On me dit que je suis rebelle. Mais attends. Faut essayer de comprendre les choses. Je suis pas rebelle comme tu sais l'adolescente qui fugue, qui boit de l'alcool, je sais pas quoi. Moi j'ai toujours été au contraire plutôt sage, très fleur bleue. Mais je suis quelqu'un que c'est pas parce que les choses se passent d'une façon dans notre société actuelle que forcément je vais me dire ah bah je l'accepte et voilà. Si pour moi c'est pas logique, c'est pas logique. Je sais pas, par exemple, les discriminations, j'ai horreur des discriminations. Ça, c'est un fait suivant. Autre fait, je déteste les injustices. Et donc, du coup, si on en revient au fait d'avant, le fait où je parlais de... Vous savez, j'ai perdu le fil. Et tout simplement, je pars du principe que la société actuelle, forcément, ça découle des mentalités du passé. C'est un peu comme un héritage du passé, etc. Et donc du coup, ça a été créé par des êtres humains finalement, les mentalités. Donc du coup, les êtres humains sont pas parfaits. Donc forcément, c'est pas forcément la vérité absolue, comme la discrimination. Par exemple, ceux qui disent, je sais pas, les femmes doivent faire le ménage, les hommes doivent pas faire le ménage. C'est pas logique. Il y a rien biologiquement qui me prouve que par exemple la femme, elle doit plus faire le ménage, je sais pas quoi. Forcément, tu manges, tu cuisines. Forcément, tu manges, tu nettoies la table. Tu portes des vêtements, tu fais le linge. Pourquoi les femmes devraient plus faire ça? Alors qu'il n'y a rien qui prouve que, je sais pas, on a tous des mains pour faire tout ça. Il n'y a pas besoin de capacité hors norme. Donc moi, je comprends pas. Moi, quand je vois deux bébés, filles ou garçons, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi un serait moins bien traité dans la vie que l'autre? Pareil pour la couleur de peau, pareil pour tout. On est tous des êtres humains. Et ce qui influence la valeur de la personne, c'est ce qu'elle a dans son cœur et son cerveau, ses actions, et c'est pas son enveloppe corporelle. C'est pas parce que t'es une fille ou un homme qu'on doit te traiter différemment, que t'as une couleur de peau différente, une religion différente, ou peu importe. En fait, je déteste les discriminations, voilà. Autre exemple, tu vas à une soutenance, t'as une prof qui te manque de respect, qui est jury, et sous prétexte qu'elle est jury, elle se permet, on va dire, de mal te parler. Et toi, sous prétexte que tu es en position de faiblesse, soi-disant, bah tu dois te taire et l'accepter. Et moi non, j'accepte pas, je me défends. Parce que moi, en fait, je respecte tout le monde. Et je pars du principe que
tout le monde va être respecté. Et c'est pas parce que tu es plus fort, par exemple physiquement, que tu fais peur, que alors on va pas se défendre. Genre on a peur, ou alors t'es président de la République, je sais pas. En fait, je pense que peu importe le statut, on est tous des êtres humains, on est tous égaux, et on se doit tous le respect. Donc voilà, je n'accepte pas l'inacceptable. Par exemple, t'as un prof à une soutenance, t'insultes, tu parles mal, et bah je vais quand même, ouais, je vais me défendre. Tant pis pour ma note. C'est-à-dire que je sais que la plupart des gens, ils font en fonction de leur intérêt, genre ils sont malins. Genre ils vont se taire, ils vont prendre sur eux, ils sont en période d'essai, ils vont accepter, etc. Ils vont prendre sur eux jusqu'à ce qu'ils soient titulaires. Et ben moi non, je préfère me faire virer même, mais je réponds, je me défends. Donc voilà, c'est parce que pour moi c'est logique en fait, et c'est pas normal. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales et qui se passent. Et donc du coup c'est pour ça, j'ai ma vision des choses qui pour moi est logique, mais qui malheureusement ça se passe pas comme ça, il y a beaucoup d'injustices. Et je déteste les injustices. Voilà. Donc, prochain fait sur moi, je sais pas. Bah quoi qu'il en soit, déjà sur ça, si vous voulez que je fasse des vidéos sur les discriminations, sur des trucs comme ça, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Mais je n'ai pas de prochain fait sur moi. Je suis quoi? Bah voilà, ça rejoint un peu ce que je disais. J'arrive pas à être hypocrite, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de vachement franche et genre je peux pas être hypocrite, je n'aime pas, ça me pèse, je peux pas en fait, voilà. Donc j'aime bien dire grave les choses et voilà, que tout soit clair, net, précis. Donc je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai jamais été sportive, mais maintenant je m'y mets un peu. Donc c'est pas mal. Je vous ai parlé de ma personnalité, je vous ai parlé de mes passions, voilà, de ce que je n'aime pas dans la vie. Mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai trouvé quoi dire d'autre. Tout simplement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Pas dans le sens je suis là à pleurer tout le temps, mais en fait je suis grave empathique, je me mets grave à la place des autres. Et c'est pour ça que j'arrive pas à être hypocrite. Parce que, genre moi, si j'ai une amie, je me rends compte elle est toxique, bah je vais plus être amie avec elle. Genre moi, je peux pas être quelqu'un de toxique qui me veut du mal, qui me souhaite du mal, et ce qui paraît normal. Mais je remarque que des gens, ils vont être vraiment hypocrites. Bah comme ces gens-là, ils arrivent à être hypocrites, ils t'aiment pas, et ils restent avec toi, et ils font les fakes. Et moi, ça, je ne peux pas. Je préfère être seule que mal accompagnée. Je préfère avoir peu d'amis que des gens fake. Mais genre, vraiment, ça me pèse. Je peux pas discuter comme ça, alors que la personne, elle souhaite du mal. C'est pas possible. J'ai besoin d'être entourée de gens avec des good vibes. You know what I mean? Donc ouais, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Puisqu'on a quand même... Je suis pas en train de citer mes qualités, mes défauts. Mais j'ai quand même dit franche. On peut dire que c'est une qualité. Donc, et l'empathie aussi, c'est une qualité. Donc, je vais essayer de citer un défaut. Je suis vachement gourmande. Genre, toute ma vie. Je sais que tout le monde cite ça en mode... Oh, le défaut, je suis gourmande. Oh, ma qualité, je suis timide. Je suis... Mais moi, ouais, c'est pas du tout pour me la raconter en mode de trouver un défaut mignon. Non, non, c'est la vérité. C'est pas comme les gens ils disent, oh, je suis gourmande, ils vont manger, je sais pas, un gâteau par mois. Non, moi, vraiment, je mangeais tout le temps mes plats de tablettes de chocolat. Genre, c'est trop ma vie. Et donc voilà, c'est un vilain défaut que j'essaie de me débarrasser. Donc, voilà, la gourmandise. Je crois que je vais clôturer cette vidéo. Parce que je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, voilà, vous pouvez me laisser en commentaire below, comme disent les youtubeurs. In comments below. Activez la cloche. Non, mais je rigole, n'activez pas forcément la cloche. Faites-le si vous voulez. C'est que le début. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette première vidéo. À bientôt pour une prochaine première vidéo. On ne voit plus. Bref, voilà. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo. Mais bon, bref. Voilà. Ciao. Salut. À bientôt. Au revoir. Ciao. Arrivederci. Arrivederla. Nanani. Nanana. Ciao.